Yo les gens, salut à tous, ya salam ou alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2 en mode Domination. Donc aujourd'hui mes frères, aujourd'hui mes frères, je suis simplement très content de vous proposer deux gameplays en une seule vidéo. Donc deux gameplays sur du Modern Warfare 2. Je sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, je ne vous propose plus du multiplayer en ce qui concerne Black Ops 2. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est que je suis arrivé dans une période, voilà, j'ai hate. Je suis fatigué frère, tu vois, j'en ai marre en gros. Et donc vraiment pour compléter le tout, pour en gros reboucher les trous, j'ai décidé de temps en temps de vous proposer du retour aux sources. En ce qui concerne du Modern Warfare 2, les gameplays devant vos yeux, que ce soit du Modern Warfare 3 en ce qui concerne les bons mois, et pourquoi pas même de temps en temps du Call of Duty 4. En attendant le prochain Call of Duty Ghost, en attendant les prochaines générations de consoles, tout simplement. Donc voilà. C'est une partie que j'ai choisie, c'est le gameplay au Space 12. Pourquoi? C'est l'une de mes préférées, parce que vous allez voir que d'habitude quand je vous propose du Modern Warfare 2, c'est toujours le harrier, c'est toujours le mitrailleur d'hélico qui fait tout le travail. Là vous allez voir que c'est l'arme secondaire qui fera pratiquement tout le travail. Je vous en dis pas plus, il y a du rush, il y a du spawn kill. En gros il y a de la misère en gros si vous préférez tout simplement. Donc voilà. Donc dans cette vidéo là, j'aimerais quand même vous passer un message qui me tient beaucoup à cœur. Et ça franchement ça a été c'est la bonne occasion pour vous dire un peu ce que j'ai dans le cœur tout simplement. Donc voilà. Avant de vous dire ce que j'ai dans le cœur, j'aimerais qu'on fasse quelques pas en arrière, c'est-à-dire un peu un retour au temps. C'est-à-dire un retour au passé si vous préférez. D'accord? Je sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo là que je vous avais proposée. Ça je me rappelle, c'était à la MP7 sur Black Ops 2. J'avais fait une vidéo où je vous ai souhaité à tous un joyeux Noël. Vous vous rappelez? C'est une vidéo que j'avais envie tout simplement de vous souhaiter un joyeux Noël. Pourquoi? Certains me diront pourquoi. Parce que tout simplement c'est une fête que je respecte. Tu vois ce que je veux dire? C'est une fête que mes parents respectent. C'est une fête que mes grands-parents respectent. C'est une fête que ma famille, toute ma famille respecte. Et c'est surtout une fête que n'importe quel musulman doit respecter. Et sache que je pense que personne ne pourra contredire mes propos. Car si c'est le cas, c'est vraiment extrêmement grave. Il est très très grave. Qu'on soit bien d'accord sur ça. Moi j'ai souhaité joyeux Noël, histoire de montrer un geste de bonne foi. Certes je ne suis pas chrétien, d'accord, je ne suis pas chrétien, mais même en ne fêtant pas cette fête de la joyeux Noël, je respecte. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça d'ailleurs je vous ai fait cette vidéo là. Je me suis fait un peu tirer les oreilles, ouais c'est carré, tu sais joyeux Noël, t'es musulman ou quoi, qu'est-ce que tu fais là, là? Je m'en fous. Parce que ces genres de personnes, j'ai pas des comptes à leur rendre. Tu vois ce que je veux dire? Le jour où j'ai des comptes à rendre, ça sera au bon Dieu. Ni à ma famille, ni à mon père. Dans la vie, comme on dit, quand nous avons des comptes à rendre, c'est à soi-même. On est responsable de soi-même. C'est pas aux familles, quand plus tard vous allez avoir des enfants, c'est pas pour votre famille. Quand plus tard vous allez avoir une femme, c'est pas pour votre famille, c'est pour vous. Ben là c'est un peu pareil. Quand vous avez des choix, quand vous respectez quelque chose, quand vous respectez une religion, c'est entre vous et le bon Dieu. Et ça, personne ne pourra vous l'enlever. Qu'on soit bien d'accord sur ça, et j'insiste sur ça. Parce qu'il y a des gens, vous avez la bouche ouverte. C'est-à-dire vous avez la bouche ouverte pour rien. Il faut respecter ce genre d'affaires. Et ça c'est très important. Qu'on soit bien d'accord sur ça. Donc tout ça pour vous faire comprendre que là ce que je vais vous dire, en ce qui concerne le mois du Ramadan, j'aimerais justement pour les gens qui ne pratiquent pas le Ramadan, vous respectez un peu mon côté. Je vous ai respecté, que vous me respectez des côtés. Si ce n'est pas le cas, vous serez tout simplement une personne de mauvaise foi. Qu'on soit bien d'accord sur ça. Et je vous ai pas pris en traite. Faites ce commentaire. Ok? Donc voilà. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est le Ramadan en gros, parce que je suis pas quelqu'un de savant. Je suis pas quelqu'un qui s'y connaît beaucoup dans sa religion. Je connais strict et minimum la base de la religion musulmane, tout simplement. D'accord? J'ai beaucoup à apprendre sur moi et sur la religion. Et ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. D'accord? Donc voilà. Certains me diront, Jawed, c'est quoi le Ramadan? C'est de se gonfrer, de boire à gogo, c'est quoi? Moi je vais vous donner des aperçus pour que vous vous fassiez une image, d'accord? Pour que vous ayez un aperçu, en gros de fermer les yeux, de dire ah ouais c'est comme ça le Ramadan, etc., etc. Le Ramadan à la base, c'est aussi pour ressentir ce qu'ils peuvent ressentir les pauvres, les SDF si tu préfères. T'as des SDF dans Paris ou dans Marseille, ça leur arrive de ne pas manger pendant 2 jours, ni boire et ni manger pendant 2 jours. Imagine la galère. Toi à midi quand t'as faim, t'es nerveux, t'as le ventre qui gargouille, c'est ce que je veux dire? Imagine les SDF. Et nous, c'est pour avoir un peu ce qu'ils peuvent ressentir, d'avoir un peu leur aperçu.
Et arrivé au coucher du soleil, à une certaine heure, on doit manger. Certains me diront, mais ouais, mais Zakari, vous gonflez comme des porcs arrivé le soir. C'est déconseillé. C'est déconseillé. Moi, en ce qui concerne mon cas, quand j'aftar, quand je mange, c'est une date, qu'on soit bien d'accord, un verre de lait, une petite soupe. Léger. J'ai mangé léger, j'ai mangé peu. Arrivé le matin, à l'aube, je mange léger. Je bois bien, histoire de pas... Voilà, je bois bien, je mange bien, tranquille, comme ça au moins je fais la réserve. Comme ça je tiens toute la journée, etc. etc. Le ramadan aussi, c'est un moyen de faire un travail sur soi-même. Le comportement. De ne pas vanner les gens, de ne pas traiter les gens. Qu'on soit bien d'accord, de respecter les gens, en gros, tout ce qui va avec. D'accord? C'est, comment te dire, c'est aussi un moyen de partage. Le partage est très important dans le mois de Ramadan. Et d'ailleurs, ça, c'est ça. Et cela fait partie, ça je pense personne ne pourra le contredire, cela fait partie du pilier de l'islam. Le Ramadan et la zakat. La zakat, c'est Zama de donner l'aumône. C'est-à-dire, arriver à la fin du Ramadan, tu dois donner obligatoirement quelque chose aux gens. Même avec tes propres moyens, mais tu donnes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tel qu'un bon musulman, t'es obligé. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie du pays de l'islam. Donc voilà. En gros, et en plus, cela tombe à une très bonne période. La période des 15-20. Certes, il fait chaud. Mais cette chaleur, une expression qui dit cette chaleur au mois du Ramadan effacera vos péchés. Qu'on soit bien d'accord. Certains diront, Zakari, est-ce que c'est interdit de jouer à la console pendant la période du Ramadan? J'ai kiffé cette question. Bien sûr que non, c'est pas interdit. Et normalement, moi je suis pas là pour vous faire la morale. Moi j'essaie d'un minimum de vous rassurer et de dire vous inquiétez pas, ça peut s'arranger. J'ai pas envie de vous faire peur, tu vois. Normalement, ouais, normalement tu devrais passer tes journées à la mosquée. Tu vois, normalement. Mais si tu n'as pas la foi, tu préfères rester à la maison, faire plutôt ta salade à la maison, tu peux jouer à la console, tu vois. Attends 2 secondes, change de gameplay. Parce que nous sommes au premier gameplay. Donc deuxième gameplay sur la carte Scrapyard, dans Nation toujours. Ouais, tu peux jouer à la console, c'est pas interdit. Par contre, il est interdit de regarder des choses pas halal, c'est-à-dire des films de pas bien, ou des bisous, etc. Et voilà. Mais c'est pas interdit de jouer à la console. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me fait rire parce que comment s'appelle la question me fait rire. Et ce qu'il faut savoir, comme je vous ai dit, le Ramadan et la zakat, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Donc le premier, c'est d'adorer Dieu et son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième, de faire la prière obligatoirement, d'accord. La troisième, le Ramadan. Le quatrième, le zakat. Et la cinquième, c'est grand de chez grand, le pèlerinage à la Mecque. Le rêve de tous les gamers musulmans. Hashtag astaghfirullah. Enfin, astaghfirullah. On regarde un peu d'humour quand même s'il faut pas, mais vous avez compris, le rêve de tous les musulmans. J'ai dit gamer parce que là, je fais une vidéo sur Call of, mais vous avez compris le fond. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Donc voilà. Une chose, et ça j'aimerais vraiment le souligner. Ne faites pas le Ramadan vis-à-vis des yeux des gens. Qu'on soit bien d'accord sur ça. Si vous êtes malade, en mauvaise santé, ne faites pas le Ramadan. C'est déconseillé justement. Une femme qui est enceinte, tu crois, va faire le Ramadan? Elle va se faire du mal à soi-même et elle va faire du mal à l'enfant. Une femme qui a ces trucs de femme là, tu m'as compris, elle ne doit pas faire le Ramadan. Quelqu'un qui est asthmatique, qui a du mal à respirer, voilà, ça ne doit pas nuire à sa santé. Quand vous faites le Ramadan, c'est pour prouver à Dieu votre amour envers lui. Votre adoration envers Dieu. Et ça, je tiens vraiment à l'insister. Même si vous avez des potes qui sont en bonne santé, que vous êtes en mauvaise santé, tu dis « Ah, mais toi, tu fais pas de santé », c'est lui qui en payera le prix cher. Parce qu'il vous a jugé. Mais arrête de mytho, t'es pas malade, vas-y, arrête, ça le crevard, ça le feu, tu vas manger, n'écoutez pas ce genre de propos, les gars. D'accord? Si vraiment vous avez des comptes à rendre, tout ce que vous faites pendant une période de Ramadan, c'est entre vous et le bon Dieu. Qu'on soit bien clair sur ça. Et je peux pas me permettre de vous mettre en danger. J'ai pas envie de vous faire peur, ouais les gars, si vous faites pas le Ramadan, c'est pas mon but. Parce que la religion musulmane, c'est de pas n'avoir peur. C'est pas une religion où il faut avoir peur.
Faut craindre Dieu, oui, bien sûr, faut le craindre, faut avoir peur de Dieu. Mais la religion, le Coran, c'est un guide, si tu préfères. Et je peux pas me permettre de vous dire, ouais, si vous faites pas ça, vous allez le payer le prix cher, c'est la FIA tout de suite, c'est le prix, c'est l'enfer. Non, je sais pas, j'essaie un minimum de vous rassurer. Si vous pouvez pas, mais allez, il y a un certain âge à faire le ramadan. On fait pas le ramadan à l'âge de 5 piges. On fait pas le ramadan à l'âge de 6 piges. Quand on peut, quand on se sent prêt, quand on en a la foi. Et surtout qu'on le fait pour Dieu, et non pas pour les gens. Qu'on soit bien clair sur ça. Et je peux pas me permettre de vous faire laisser avoir par ce genre de personnes qui vous montrent du doigt et qui se moquent de vous. Mais ce qu'ils savent pas, c'est hayawan. C'est eux qui payeront le prix cher. Et non pas vous. Je sais qu'il y a beaucoup de moqueries. Ouais, Kerry, j'ai 12 ans, j'ai 11 ans, je suis en mauvaise santé, mais les gens se moquent de moi. Qui se moque? Et toi, ça sera à toi de le dire, toi qui es malade. Ça sera à toi de lui dire, tu verras toi ton jugement. Tu te moques d'un mec qui est malade? Je ne fais pas le ramadan, je te dis pourquoi et tu me juges. On verra. Tu vois ce que je veux dire? Je suis là pour vous rassurer. Pas pour vous faire peur. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tout ça pour vous faire comprendre, mettez-vous pas en danger si vous êtes malade. Mangez, par contre n'abusez pas. C'est un conseil que je vous donne. C'est pas où vous dites ouais je suis malade, je peux me coinfrer. Non. Strict minimum. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, après... Moi c'est juste un mini rappel, hein. J'ai une petite vidéo de quelques dizaines de minutes. Comme je vous ai dit, moi je connais la base de ma religion, je connais pas tout frère. J'ai encore énormément à apprendre, mais ça merde. Le peu que je connais, je fais qu'écro. Je fais croquer la pomme. Et tu vois, j'ai pas peur de vous dire tout ça. Par contre, c'est une chaîne YouTube, hein, sur Call of Star, mais j'ai pas peur parce que j'ai des principes et j'ai des valeurs, cousin. Et mes principes et mes valeurs et mes religions passent avant tout, frère. Si je serais chrétien, je devrais crier sur tous les toits, je suis frère d'être chrétien. Y'a quoi? Je suis français, je suis fier d'être français. D'ailleurs, je le dis sur mes vidéos, ouais, je suis français. D'ailleurs, même dans mon intro, y'a quoi? Faut pas avoir peur de ses origines, de ses religions, de ce qu'on est, frère. Parce que avoir peur de ce qu'on est, c'est presque d'avoir honte de soi-même, d'avoir honte de ses parents. Mohim. Voilà, c'était tout. C'était accrochez-vous, c'est tout. Passez un bon ramadan et pour conclure, bon ramadan à tous. Yarbé comme. Salam.